Bonsoir à tous et bienvenue dans GFinance UEMOA Markets, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les marchés du monde à la BRVM. Bonsoir Awa et bonsoir à nos auditeurs. Journée contrastée sur les marchés, avec un léger rebond aux États-Unis et des tensions commerciales toujours présentes. Effectivement, Ahmet, les marchés américains ont affiché un rebond modeste ce 5 novembre, soutenu par des statistiques économiques favorables. L'enquête ADP sur l'emploi privé et les indices PMI des services ont rassuré les investisseurs. Le Nasdaq a gagné 0,87%, le Dow Jones 0,47%. Mais attention, le Forum économique mondial met en garde contre une bulle spéculative, notamment dans l'intelligence artificielle. Exact. Et côté tension commerciale, la Chine a suspendu ses surtaxes de 24% sur les produits américains, mais maintient des droits de 10%. Un geste symbolique. À noter aussi, les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont augmenté de 5,2 millions de barils la semaine dernière. Passons maintenant à l'Europe. Les principales places boursières ont clôturé en légère hausse. Le CAC 40 a gagné 0,08%. Le DAX 40, 0,42%. Une bonne nouvelle du côté de la France. La croissance économique a atteint 0,5% au troisième trimestre 2025, portée par les exportations. Sur le plan sectoriel, Bank of America a relevé son objectif de rentabilité, visant un rendement des capitaux propres de 16 à 18% à moyen terme. Et maintenant, direction l'Afrique. Le Nigeria a levé 2,25 milliards de dollars d'eurobonds, malgré un coût d'emprunt supérieur à 9%. C'est un signal de confiance des marchés internationaux, même si la perception du risque souverain reste élevée. Le Congo aussi a marqué son retour sur le marché en levant 670 millions de dollars pour ses projets de développement. Bonne nouvelle du Ghana, le pays a atteint son objectif d'inflation de 8%, un signe de stabilité macroéconomique. Au Cameroun, tous les regards sont tournés vers le président Paul Biya, qui doit décider d'un nouveau programme avec le FMI pour 2026 à 2029. Essentiel pour la stabilité budgétaire et régionale. Dans le même temps, la Caisse des dépôts exige le transfert de plus de 292 millions de dollars de fonds publics détenus par Afriland First Bank. Du côté des infrastructures, l'investisseur Moumini Big Togo porte un ambitieux projet de terminal minier en Côte d'Ivoire pour désengorger les ports d'Abidjan et San Pedro. L'Égypte relance l'exploration pétrogazière offshore en mer Rouge et la Libye annonce une nouvelle découverte de pétrole et de gaz dans le bassin de Ghadamès. Au Sénégal, Total Energies Marketing a vu son bénéfice chuter de 14% au troisième trimestre 2025. Des défis opérationnels à surveiller. Terminons avec la BRVM, séance baissière ce 5 novembre. Le BRVM Composite a reculé de 0,78% à 334,57 points. La capitalisation boursière a diminué de 0,78% à 12 899,46 milliards de CFA. Le volume échangé a augmenté de 10,12%, mais la valeur transigée a chuté de 75%. Une pression vendeuse dominante. Sur 45 titres transigés, 12 en hausse, 26 en baisse et 7 inchangés. Le BRVM 30 a perdu 0,90%. Malgré cette baisse, rappelons que le BRVM Composite affiche toujours une performance annuelle de plus 21,21% depuis janvier. Absolument, Ahmet. Une belle performance de long terme. Merci d'avoir écouté GFinance UEMOA Markets. À demain pour une nouvelle édition. À demain et bonne soirée à tous.